Dieu lui a donné la prominence sur toutes les choses. De gouverner toutes les choses. Amen, amen. Amen. Dieu dit ceci. Je t'ai donné tout. Afin que tu règnes. Que ce soit les poissons, les animaux, toutes choses. Je t'ai donné afin que tu domines sur cela. Amen, amen. Suivez-moi attentivement. L'homme avait le pouvoir. Et l'homme avait donné aussi toutes les choses. Amen, amen. Mais il est arrivé un moment, l'homme a perdu le pouvoir que Dieu lui avait donné. Amen, amen. Il a perdu l'autorité que Dieu lui avait donnée. Amen, amen. Là, je vais d'abord parler concernant l'autorité. Selon l'homme d'arrivée, l'homme est en bas. Amen, amen. Oh, la Bible dit ceci. Là, nous sommes dans Matthieu. Tous nous connaissons l'histoire. Jean-Baptiste. Amen, amen. Jean-Baptiste est venu après le prophète. Jean-Baptiste est venu après le prophète. Amen, amen. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Parmi toutes les personnes, à la haute de la femme, il n'y a pas une personne qui a remplacé Jean-Baptiste. Mais je vais te dire une chose. Pourquoi cette histoire? La domination ne vient pas selon l'œuvre d'arrivée. Spirituellement, c'est pas ça. Oh, Jean-Baptiste est arrivé en arrière. Il a précédé le prophète. Je veux te dire une chose. Le plus grand n'est pas celui qui prophétise. Le plus grand n'est pas celui qui fait des miracles. Le plus grand n'est pas celui qui opère. Mais le plus grand, c'est celui qui a la connaissance. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle. Mais il a eu la connaissance. Celui-ci, c'est le Fils de Dieu. Vous devez l'écouter. Lui n'a pas fait de miracle. Mais il a fait la connaissance. Il avait le pouvoir. Je veux dire une personne ce soir. La connaissance est un pouvoir. Amen, amen. La connaissance est un pouvoir. Quand tu as la connaissance, tu as un pouvoir. Voilà pourquoi Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle. Jean-Baptiste n'a pas opéré. Mais lui, il a présenté le chemin de Jésus. Il a fait la connaissance. Et celui-là, c'est celui qui va sauver l'humanité. Amen, amen. Oh, selon l'ordre d'arrivée, il est venu après. C'est comme dans la création, l'homme est venu après. Amen, amen. Est-ce que nous faisons comprendre ce soir? L'homme est venu après. Mais à quel moment l'homme a perdu son autorité? C'est la question que nous devons se poser ce soir. Oh, Dieu avait tout donné à l'homme. La Bible dit ceci. Adam et Ève, ils avaient une relation parfaite avec Dieu. Marchaient ensemble avec Dieu. Parlaient ensemble avec Dieu. Jusqu'à ce que le mal est entré. Le péché est entré. Jusqu'à ce que la ruse est entrée. L'homme a perdu le pouvoir que Dieu lui avait donné. Dès lors que Satan est entré dans le jardin, l'homme a perdu le pouvoir. Maintenant, nous comprenons que c'est le péché qui a fait à ce que la relation d'Adam et Ève avec Dieu. Amen, peuple de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre ce soir? C'est l'enseignement bien aimé dans le Seigneur. Avant, Dieu les avait donné l'autorité. Ils ont péché. Ils ont perdu le pouvoir. Et Dieu les a chassés. Amen, amen. Dieu les a chassés. Alors, notre thème de ce soir, il est perdu ton autorité. Ça veut dire avant,
Tu avais l'autorité. Mais maintenant, tu n'as plus l'autorité. C'est-à-dire, il y a eu quelque chose. Auparavant, il y en avait. Mais cette fois-ci, tu as perdu cette autorité. Pourquoi tu as perdu cette autorité? C'est la question que tu dois te poser. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. Là, je rentre dans mon message concernant l'autorité. La Bible dit ceci. Il y avait une personne, il s'appelait Samson. Samson avait la force. Amen, amen. Samson avait la force. Mais à un moment donné, Samson avait perdu sa force. Mais lorsque je parle de la force, après c'est remplacé par l'autorité, par le pouvoir. Amen, amen. Il y a une différence entre Samson et le roi et le Samuel. Oh, Samson, c'est Dieu lui-même. Il lui avait donné cette force. Amen, amen. Oh, Samuel, c'est sa maman qui avait imposé à Dieu que si tu me donnes un enfant, je vais le consacrer. Et le rasoir ne passera pas chez sa tête. Amen. Mais oh, Samson, c'est Dieu lui-même qui lui avait imposé. Samson n'a jamais été chez un pasteur pour avoir la force. Samson n'a jamais été chez un prophète pour avoir la force. Mais c'est Dieu lui-même qui l'a formé. C'est comme Moïse. Il a fait 40 jours sur la montagne. Dieu lui-même l'a initié. Jésus-Christ dans le désert, il a fait 40 jours. C'est Dieu lui-même qui l'a initié. La force de Samson, c'est Dieu lui-même. Mais il est arrivé à un moment donné, Samson avait perdu sa force. Parce qu'il avait livré son secret. Bien aimé dans le Seigneur, tu as perdu ton autorité parce que tu n'as pas la discrétion. Amen, amen. Tu as perdu ta force parce que tu n'as pas la discrétion, le secret. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu as perdu le potentiel que Dieu t'a donné. Tu as perdu la force que Dieu t'a donnée. Personne ne pouvait combattre à Samson. Il était le plus fort. Mais une fois que il a avoué son secret à sa femme, il a tout perdu. Bien aimé dans le Seigneur, je veux vous dire une chose. Si aujourd'hui, tu as perdu ton autorité, tu as perdu ta force que Dieu t'a donnée, parce que premièrement, tu n'as pas le secret dans tes affaires. Tu as perdu parce que tu n'as pas le secret. Tu n'as plus la force. À cause de la femme, tu as chié. À cause de la force, tu as vendu la chose qui était en toi. En Samson, il y avait quelque chose de Dieu. Dieu l'avait interdit. Si on coupe les cheveux, sa force va partir. Mais une fois qu'il avait coupé les cheveux, la force est partie. Il a perdu son autorité. Il était plus fort. Il avait perdu ce que Dieu lui avait donné. Bien aimé dans le Seigneur, tu échoues dans ta vie. Tu as perdu de ta valeur à cause de ta parole. Tu as raconté des choses à qui que ce soit. Tu as perdu quelque chose. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Joseph a été vendu parce qu'il n'avait pas le secret. Amen, amen. S'il avait le secret, alors il ne devait pas. S'il avait le secret, on n'allait pas le tuer, on n'allait pas le chasser avec ses frères. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, toi tel que tu es là, tu as perdu quelque chose parce que tu as fouillé une chose à une personne. Voilà pourquoi tu as échoué. Voilà pourquoi tu échoues dans ton affaire. Amen, amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, tous nous connaissons l'histoire de Saül. Et Saül. Vous connaissez cette histoire plus que moi. Il avait perdu son bras.
jeunesse. À cause de quoi? Pourquoi? À cause de la nourriture. Il y a certaines personnes, ils ont vendu, ils ont perdu leur autorité à cause des choses de ce monde. Tu as perdu ton autorité à cause de la nourriture. Bien aimé dans le Seigneur, comme je l'ai dit tout à l'heure, la connaissance est un pouvoir. Quand tu as le pouvoir, bien aimé, tu as le droit de dominer. Quand tu as le pouvoir, tu as l'autorité sur toutes choses. Voilà pourquoi si je fais encore plus loin, le diable est puissant. Mais notre Dieu, il est le tout puissant. Dieu nous a donné la force, la capacité de dominer sur Satan. Or, nous savons que le diable est puissant. Mais notre Dieu, il est le tout puissant. Si notre Dieu, il est le tout puissant, nous sommes puissants. Parce que celui qui habite en toi est puissant. Amen, amen. Voilà pourquoi l'autorité est un pouvoir. Mais Esaü a perdu son droit de reste à cause de la nourriture. Mais la nourriture représente beaucoup de choses. Amen, amen. Tu as perdu ton autorité à cause d'argent. Tu as perdu ton autorité, bien aimé dans le Seigneur, à cause du manque. Tu as vendu ta vie à cause du manque, bien aimé. Quel est le bénéfice d'avoir la chose de ce monde et de perdre ton âme? Amen, amen. Vanité de vanité, toute vanité. Mais tu as perdu l'autorité, le pouvoir. Dieu t'a donné à cause des choses de ce monde. Bien aimé dans le Seigneur, on mange tous les jours. On mange chaque fois. Cela n'a rien changé. Mais comment tu peux vendre ton droit de naissance à cause de la nourriture? Bien aimé dans le Seigneur, on a vu les gens de ce monde. Ils avaient l'argent, mais ils ont laissé cet argent. On a vu les gens de ce monde, ils avaient les biens, ils ont laissé les biens de ce monde. Mais toi, tu as perdu le royaume de Dieu, l'autorité à cause des choses de ce monde. Amen, amen. Tu n'as plus de valeur. Vous savez, si une personne n'a pas d'argent, il est toujours derrière les gens. Parce que tu n'as rien. Amen, amen. Vous devez savoir une chose. Il y a des hommes dans les familles, il n'a rien. Il n'a rien. Mais si dans une famille, il y a une personne qui a beaucoup d'argent, vous devez savoir, l'homme va souffrir. Ok, tu peux venir. Toutefois, on va toujours envoyer ce dossier. Pourquoi? Parce qu'il a perdu son autorité. Il n'a pas pris la valeur de son corps. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu a créé l'homme, tu as donné la valeur à toute personne. Pourquoi Dieu n'a pas donné le pouvoir aux animaux? Dieu a donné le pouvoir à l'homme. Ça veut dire ceci. Tu as un prix aux yeux de l'Éternel. Ne te sous-estime pas. Même si tu n'as rien, ne perds pas ton autorité parce que tu n'as rien. Amen, amen. Lorsque Dieu a créé toutes choses, il avait parlé. Il a parlé. Mais arrivé chez l'homme, il a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire que tu as du poids aux yeux de l'Éternel. Mais comment tu peux vendre ton autorité parce que tu n'as rien? Parce que tu n'as rien, on te fait souffrir. Où est partie ton autorité, bien aimé dans le Seigneur? Il est temps, bien aimé. Mais si tu as le juste tombé là,
cette fois il se relèvera. Bien-aimé, tu as la connaissance que tu as perdu ton autorité. Il est temps de se lever. Il est temps de se lever. Vous allez voir un papa. Il perd tout à cause des jeunes filles, à cause des jeunes femmes. Mais où est partie ton autorité? Vous allez voir une maman, elle va perdre sa valeur. Encore des gens. Tu perds ton autorité. Encore les choses de ce monde. Où va le monde actuellement? Où va ce monde bien-aimé dans le Seigneur? Tu veux perdre la vie éternelle. Encore des choses de ce monde. Tu veux perdre le royaume de Dieu. Encore des choses bien-aimées de ce monde. Bien-aimé, où est ton autorité? Le père des enfants. Où est ton autorité? Est-ce que ce que tu fais coïncide à ton âge? Est-ce que ce que tu fais coïncide bien-aimé à ton âge? Vous devez savoir une chose. Il y a des personnes dans ce monde, il a 40 ans, il est très immature. Amen. Vous allez voir certaines personnes, il est petit, mais il a une maturité. Mais une grande personne, il est très immature. Il est ton autorité dans le Seigneur. Regarde ton âge maintenant. Regarde l'état que tu es maintenant. Tu ne peux pas te chimer. Le père d'enfant, la mère des enfants, tu t'habilles toi-même. Tu perds quelque chose en toi à cause de ce monde. Tu perds ton autorité. Ils ont perdu l'autorité parce qu'ils ont désobéi. C'est que quand tu désobéis à Dieu, à cause de l'argent, tu désobéis à Dieu. À cause de la femme, tu désobéis à Dieu. À cause de l'homme, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te pose la question. Où est parti ton autorité? Où est parti ton autorité? Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre ce soir? Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas d'autorité dans ta vie. Parce que tu ne produis rien. Vous savez, si une personne galère, il est rien. Amen, amen. Alors je veux vous relever une révélation ce soir. La Bible dit ceci. Dieu marchait ensemble avec ses disciples. La Bible dit Jésus était arrivé à un endroit où il avait vu un figuier. Suivez-moi attentivement. Je veux te faire comprendre une chose. Je veux que tu rentres dans la même révélation. La Bible dit ceci. Jésus est arrivé devant ce figuier. Malheureusement, ce figuier n'avait rien. Dieu a maudit ce figuier. Pourquoi Dieu avait maudit ce figuier? Parce qu'il n'avait pas produit quelque chose. Amen, amen. Quand tu ne produis rien, tu n'as rien. Tu n'as pas de valeur. Quand tu n'as pas l'argent, tu n'as rien. La Bible dit ceci. Au commencement, il n'y avait rien. Il n'y avait que le chaos. Si tu n'as rien, tu es vide. Amen, amen. Oh, ce figuier n'avait rien. Vous devez comprendre une chose. Oh, ce figuier, cela n'était pas sa saison. Comprenez avec moi, cela n'était pas sa saison. Mais Jésus est arrivé, il avait besoin de fruits pour manger. Parce qu'il avait faim. Comme ce figuier n'avait pas de fruits, il avait maudit ce figuier. Amen. Le lendemain, quand les disciples sont arrivés, ils ont vu le figuier séché. À cause de la parole.
Chez Fidèle n'était pas sa saison. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Bien aimé dans le Seigneur. Avec notre Dieu, il n'y a pas de saison. Amen, amen. Avec notre Dieu, il n'y a pas de saison. Toutefois, tu peux demander à Dieu. Toutefois, tu peux produire. La personne qui ne produit rien ne peut jamais recevoir quelque chose. La Bible nous dit ceci. Ce figure me ramène très très loin. La Bible dit que Marie, elle était vierge. Marie, cela n'était pas sa saison. Elle était vierge. Alors nous connaissons une chose. Si une fille est vierge, elle ne peut jamais concevoir. Et bien aimé dans le Seigneur, ce figuier représente Marie. Le figuier, ce n'était pas sa saison. Marie, elle aussi, ce n'était pas sa saison. Bien aimé, elle était tombée enceinte. Lorsque Dieu s'est présenté, lorsque le Saint-Esprit est descendu, il y a eu quelque chose. Ce figuier, parce qu'il avait quelque chose. Jésus s'est présenté devant lui. Au lieu de présenter son problème, il n'a pas présenté. Il pense que ce n'est pas sa saison. Ce figuier me ramène encore à Sarah. Elle était le thème de me pousser. Elle avait avancé. Mais la Bible dit ceci. Elle a eu un enfant. Bien aimé dans le Seigneur. Avec Dieu. Il y a plein de saisons. Est-ce que je me fais comprendre ce soir? Est-ce que je me fais comprendre ce soir? Celui qui ne produit rien, rien bien aimé. Tu n'as pas l'autorité parce que tu ne produis rien. Tu ne fais rien dans la vie. Tu es derrière les gens. Voilà pourquoi on te sous-estime. Amen, amen. On te sous-estime parce que tu ne produis rien. Oh Sarah, parce que c'est pas sa saison. Les habitants on a aimé, avec Dieu, tout est possible. Tout est possible même dans le Seigneur. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Amen. Où est ton autorité même dans le Seigneur? Là je voudrais parler une chose très capitale. Il faut l'église maintenant. L'église actuelle est en danger. Alléluia. Amen. Il faut l'église. Vous allez voir dans une église. Les chantent plus comme ils chantaient avant. Ils ont perdu l'autorité. Ils ont perdu quelque chose. Dieu les a donnés. Tu as perdu ton autorité. Avant tu chantais, il y avait l'onction. Avant tu chantais, il y avait quelque chose. Tu as perdu ton autorité. Tu as perdu ton autorité. Maudit soit celui que Dieu avait aucune chance. L'autorité au niveau de la bouche. Tu ne l'as plus. Pourquoi? Parce que là avec ça, voilà pourquoi tu chantes. Pas d'onction. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Je le sais. Je le fais. Ouvre ta bouche. Tu n'as plus l'autorité. Où est ton autorité? Est-ce que je parle à une personne ce soir? Est-ce que tu aurais la même révélation que moi? À cause des blagues, tu as perdu ton autorité. Il va d'abord ton âge bien-aimé. L'église avec une petite personne. Il va de ton âge bien-aimé. Respecte-toi. Bien-aimé sur le Seigneur. Si tu ne te respectes pas, une autre personne ne peut pas te respecter. Si tu ne prends pas la valeur à ton corps, une autre personne ne peut pas faire. Tu dois te respecter. Tu dois te respecter. Tu sais le pourquoi? On s'approche souvent de toi. Parce que tu es faible. Tu n'as pas d'autorité. Tu as perdu cela. Je vais parler au modérateur. Je vais
jeune prédicateur, jeune modérateur, aujourd'hui tu modères, pas d'onction, aujourd'hui tu modères, pas de puissance, à cause de quoi? Parce que tu as perdu dans l'autorité, tu as perdu dans l'autorité, à cause de quoi? La bouche pour parler à l'Éternel, la bouche est petite, la bouche pour prier à l'Éternel, tu fais la blague avec, tu n'as plus l'autorité, tu sais le pourquoi? Aujourd'hui, ta main n'a plus de puissance. Ça comme certaines choses. Tu as perdu la puissance de l'élevé. La Bible dit ceci. Vous poserez les mains aux malades. Les laisseront guérir. Aujourd'hui, tu imposes les mains. Les gens ne sont pas guéris. À cause de quoi? Tu as perdu de l'autorité. La même main que tu imposes avec les gens, c'est la même main que tu utilises pour te masturber. La même main que tu utilises pour lever. Tu fais les mauvaises choses, les mauvaises pratiques, et tu te dis Dieu n'est plus. Tu as perdu ton autorité, bien-aimé. Où est ton autorité? Où est ton autorité, bien-aimé? Je te demande, bien-aimé, où est ton autorité? J'ai l'habitude de dire, dans le livre d'Apocalypse, tu viens pas dire tu es tombé. Pratique tes premières œuvres, ton premier amour. Avant tu donneras avec l'onction. Avant tu chantais avec l'onction. Aujourd'hui tu as perdu cette autorité. Tu dois te demander pourquoi je n'ai plus la puissance. Amen, amen. Est-ce que je parle à une personne ce soir? La même bouche que nous devons bénir notre Dieu. La même bouche que tu peux parler de bonnes choses, que tu racontes des mensonges sur la vie des personnes. Tu as perdu ton autorité. Tu n'as plus de valeur. Tu n'as plus de valeur dans le Seigneur. Alléluia. Tu n'as plus de valeur. Vous devez savoir une chose. Dieu a créé les yeux. Lui aussi la Bible. Amen, amen. Dieu a créé les yeux. Non seulement pour regarder les choses, mais pour lire la parole de Dieu. Mais tes yeux là, qu'est-ce que tu fais avec tes yeux? Qu'est-ce que tu fais avec tes yeux? Toutefois, tu es là partout. Si on te demande de fermer les yeux à l'église pour prier, tu ne fermes pas. Mais tu es là à regarder par-ci, par-là. Si on te demande de fermer les yeux pour prier, question d'être concentré dans la présence de Dieu. Tu es là, tu tournes les yeux comme un voleur. Alléluia. Amen. Tu tournes les yeux comme un voleur. La Bible dit ceci. Pour toi, une occasion de chute. On va rentrer dans le royaume avec un cheveu. Tes yeux là, tu regardes quoi? Tu tournes les yeux partout. Et quand tu regardes, tu es dans la présence de Dieu. On nous avait parlé. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons être concentrés. Tu dois te ressaisir. Mais tu es là partout, tu regardes les soeurs. Tu regardes les frères. Alléluia. Amen. Bien-aimé, où est parti ton autorité? À cause de tes yeux. Tu as perdu, bien-aimé, ton autorité. Sur la croix, tu avais donné la bras. Afin que nous puissions travailler. Il y a plus sur la croix. Il y a plus de qui nous travaillons. Avec tes mains. Amen. Avec tes mains, qu'est-ce que tu fais? Elle avait pris la pointe dans le pied.
il foulera les plantes de tes pieds que tu domines. Mais aujourd'hui, tes pieds sont toujours derrière les personnes qui ont l'argent. Tu es toujours derrière les personnes. Voilà pourquoi tu n'as pas l'autorité. Tu n'as pas l'autorité parce que tu vis derrière les gens. Même si tu as l'habitude de vivre derrière les gens, on va toujours te sous-estimer. Tu peux dire une très bonne chose. La chose n'aura pas de la valeur. Parce que la position détermine quelque chose. Tu es derrière la personne, tu vis aussi derrière lui. Alléluia. Il y a un verset qui m'a venu. Proverbe 10, le verset 19. La Bible dit ceci. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Tu sais pourquoi tu as perdu ton autorité? Quand tu parles beaucoup, tu n'auras pas d'autorité. Quand tu parles peu, tu agis. Vous avez beaucoup parlé, non agir. C'est ça la tête. Tu as perdu ton autorité. Parce que tu parles tellement trop. Tu parles tellement trop. Alléluia. Bien-aimé, je suis à la fin de mon message. C'est la question qu'on doit se poser. Où est ton autorité? Où est ton autorité? Jeune prédicateur, jeune soeur, les chantres, les protocoles. Pourquoi vous ne travaillez plus comme avant? Tu es tombé. La Bible dit 7 fois. Le juste tombera. 7 fois il se relèvera. C'est pas encore trop tard d'aimer. C'est pas trop tard. Si tu tombes, relève-toi. Continue la marche. Même l'autorité que Dieu t'a donnée. Si la l'autorité, la connaissance est un pouvoir. La connaissance est un pouvoir. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer très fort la parole de Dieu? Pour la bien-aimé dans le Seigneur, je suis à la fin de mon message. J'ai parlé en long et en large. J'ai compris un peu ce message.